Un récit qui a surpris les téléspectateurs. Dimanche 10 juillet 2022, sur le plateau de l'émission LBC, Rachel Johnson a longtemps défendu son frère, Boris Johnson. La jeune femme a d'abord décrit l'ascension et la chute de son frère qui a presque atteint l'ambition qu'il avait depuis l'âge de 2 ans, être le roi du monde. Rachel Johnson a déclaré « Je n'aille pas délibérément écouter une grande partie de la vindicte, des danses sur la tombe, des crachats sur la tombe et je n'écoute pas ceux qui ont bien écouté le dénigrement de Boris. Je ne suis pas ici pour dire que c'est le meilleur et je ne suis pas ici pour l'enterrer, juste pour dire quelque chose simple du fond du cœur en tant que sa sœur. » En employant des mots qu'un enfant peut comprendre, la sœur de Boris Johnson a déclaré « Il était une fois un petit garçon qui rêvait de devenir roi du monde, il a dit cela pour la première fois à l'âge de 2 ans et a presque atteint son ambition. Il n'était pas riche en richesse, son privilège était dans son éducation, son intelligence, son dynamisme, son énergie, et il s'est mis à réaliser ses ambitions d'enfance, y compris l'écriture d'un best-seller numéro 1 des ventes, ce qu'il a fait avec son livre, The Churchill Factor, Comment un homme a fait l'histoire. Faisant référence à Partygate et à la façon dont son frère a célébré son anniversaire en juin 2020 dans la salle du cabinet, Rachel Johnson a confié « Beaucoup de ses amis et ennemis ne pensaient pas qu'il aurait dû avoir un gâteau d'anniversaire le jour de son anniversaire dans sa propre maison, qui était aussi son lieu de travail. Beaucoup de ses ennemis ne pensaient pas qu'il devait faire ses adieux à des collègues fidèles sur ce lieu de travail, c'était aussi sa maison. » Rachel Johnson set out a good case on Boris' achievement and suggest we have made a big mistake https://t. XF4WMZ2QOW, David C. Bannerman, @DCBMEP, July 11, 2022. Rachel Johnson, un soutien de taille pour son frère alors que Boris Johnson n'a pas que des fans, sa sœur a glissé, il a remporté une énorme majorité de 80 sièges et une 4e victoire aux élections générales. Qu'on le veuille ou non, bon nombre de ces 14 millions de votes ont été exprimés, car il était capitaine du navire, il était Premier ministre lors de la COP26 l'année dernière à Glasgow et du sommet du G7 à Cornwall. Fier, Rachel Johnson a ajouté, il a dirigé le pays pendant la pandémie et a fixé le cap de l'Occident sur la guerre en Ukraine.